Il nous a forcé à donner corps au projet. Le fait de rencontrer les équipes de Noé, de devoir expliquer notre idée, d'en discuter, de présenter le projet, c'est déjà un pas vers sa réalisation. Ensuite, le fait justement de présenter le projet face à plein de gens, de recevoir des avis, des conseils, ça, ça nous donne confiance aussi en fait. Et puis ensuite, il y a quand même tout un suivi. Ça force un peu le travail. Moi, j'appelle ça l'effet de date butoir. Quand on a un truc à faire, si on n'a pas de date butoir, ça restera toujours un truc à faire. Quand on a un truc à faire avec une date butoir, à cette date-là, ça sera plus un truc à faire, ça sera un truc fait. Donc pour moi, l'appel à projet Noé, ça nous a forcé à, à créer la chose en fait. On venait de créer une petite école d'hébreu, alors c'était pas encore une école, hein, c'était simplement une classe. Et puis un de nos copains avait eu l'idée de faire un atelier de théâtre en hébreu pour les gens qui ne parlent pas hébreu. Ça paraît complètement fou, je vous l'accorde, mais d'un point de vue pédagogique et dans le processus d'acquisition d'une langue étrangère, c'est simplement magique. On est en 2023 maintenant et l'atelier de théâtre en hébreu de l'Ulpan Lavi existe toujours à Paris. Le projet se tient, il a même fait des petits. Ce qui est génial, c'est l'environnement. Le fait de rencontrer des gens qui, un peu comme nous, aiment notre communauté, croient au changement. Ça permet de donner au projet un environnement favorable et bienveillant. Et c'est très très important. La deuxième chose importante lors de cette incubation, ça a été de comprendre un peu les codes de notre communauté, de nos institutions. Franchement, de ce point de vue-là, Noé nous a fait gagner 10 ans. Le premier conseil, c'est évidemment de se lancer, parce que tant qu'on se lance pas, on flippe. Quand on se lance, on flippe plus du tout. On est dans l'action. Quoi qu'il se passe, que ça marche, que ça plante, on apprend plein de choses. C'est hyper enrichissant. Se lancer, c'est un peu vivre. Un conseil, alors, moi je travaille comme ça. C'est un conseil assez perso. Travailler de façon itérative. C'est-à-dire que quel que soit le projet, quelle que soit l'idée, le faire à toute petite échelle. Dans notre exemple, donc l'école d'hébreu, on a tout de suite créé une école, une classe. C'était facile à faire en fait, mais on a appris tellement de choses dans ces 8 semaines-là. Du coup, quel que soit le projet, aller rapidement vers sa première version la plus simple possible. L'important du projet, quel que soit le projet, de mon point de vue, c'est l'humain. C'est vos utilisateurs, vos participants, vos partenaires. C'est important de faire les tableaux, les plans. Ça permet de donner du crédit, mais il faut vite aller sur le terrain. Il faut vite rencontrer les gens parce que y a que ensemble que ça marche. Voilà, bonne chance.